Bonjour à tous, moi je m'appelle Brenda Hernandez, je suis professeure au lycée IPF Aéroport et bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous allez faire dans la suivante mission, c'est la mission numéro 9. Et c'est très important de regarder cette vidéo pour bien faire votre mission. Et on va voir aujourd'hui l'impératif et aussi des expressions de quantité. On y va. Cette mission s'agit d'une recette. Vous devez exprimer une recette d'un pays francophone de la suivante liste. La Belgique, le Cameroun, le Niger, la République démocratique du Congo, le Maroc, le Bénin. Lequel vous allez faire, c'est rechercher la recette du pays francophone de votre choix et faire une vidéo ou présenter la préparation de ces plats. Vous devez mentionner les ingrédients et la procédure. Pour la présentation, vous pouvez utiliser des matériaux recyclés ou fourmis ou des images imprimées bien découpées. Pour bien montrer ce que vous devez faire, vous devez savoir utiliser l'impératif et les quantités. Bon, on va voir des expressions de quantité. Alors, c'est important aussi savoir à quoi ça sert l'impératif. L'impératif sert à donner ou exprimer des ordres, des conseils, des instructions ou des interdictions. C'est important aussi de savoir qu'à l'impératif, on n'a pas de sujet. Et sur le monde, il n'y a que 3 personnes. Tu, nous, vous. Par exemple, écoute-moi, prenez la première roue à droite, ne parle pas fort. Voici la formation de l'impératif. Les verbes ont la même forme qu'à l'indicatif présent. On a ici parler qui c'est un verbe de premier groupe. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. C'est la conjugaison au présent. À l'impératif, comme on a seulement 3 personnes, tout nouveau, on va prendre ces conjugaisons et seulement on a tu parles, nous parlons, vous parlez. Mais dans le premier groupe de verbes, attention, parce que la S du verbe conjugué avec tout a disparu. On supprime les sujets aussi. Donc, il reste comme parle, habla, parlons, hablemos, parler, hablen ou habler. C'est un ordre. Avec les verbes du deuxième groupe et troisième groupe, la conjugaison reste le même. Mais comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de sujet. Tu finis, il et l'on finit. Nous finissons, vous finissez. Il reste, fini, termina, avec tout. Finissons, terminemos, avec nous. Finissez, terminez ou terminez avec vous. Et bon, mes élèves, vous avez ici les verbes à utiliser pour exprimer la recette. Vous avez mélanger, ajouter, couper, verser, faire et mettre. Mélanger, mezclar. Ajouter, agregar. Couper, cortar. Verser es vertir. Faire, hacer, mettre, poner. Et on a le verbe à l'impératif. C'est facile si c'est du premier groupe. Par exemple, mélanger. Pour tous, c'est mélange. Pour nous, mélangeons. Et pour vous, mélangez. Ajouter. Pour tout, c'est ajoute. Así que de agrega. Et ajoutons avec nous. Vous ajoutez. Couper. Coupe.
pour tout, coupons pour nous, coupez pour vous. Verser, verse pour tout, versons pour vous, je dis pour nous, verser pour vous. Faire, fait, c'est pour tout, faisons pour nous, faites pour vous. Mettre, mettez, c'est pour tout, mettons pour nous, mettez pour vous. Par exemple, mélange tout avec la vinaigrette. Mezcla todo con la vinagreta. Ajoutez les petits pois et les haricots verts. Agrega los chícharos y los ejotes. Mes élèves, voici les expressions de quantité. Un verre d'eau, une tasse d'eau, une bouteille d'eau, un paquet d'eau, un sac d'eau, un sachet d'eau, un morceau d'eau, une tablette d'eau, une douzaine d'eau, un litre d'eau, un kilo d'eau, 100 grammes d'eau, une poignée d'eau, une pincée d'eau, une cuillère d'eau, une tranche d'eau. Et ce sont des expressions très simples que vous pouvez utiliser à l'heure d'exprimer les ingrédients de votre recette. Ok? Et bon, on va faire un petit exemple. Mais premièrement, je vais vous montrer ces expressions très utiles. Ce sont les expressions suivantes. Un demi-litre, un quart de litre et millilitre. Bon, voici l'exemple que je vais vous donner pour faire votre vidéo de la recette du pays francophone. C'est le croque-monsieur. Pour faire le croque-monsieur, il faut 2 tranches de fromage, une tranche de jambon, 2 tranches de pain. Pour faire la sauce béchamel, une cuillère de farine, une cuillère de beurre, une pincée de sel, une pincée de poivre, 100 ml de lait. Et bon, la procédure, c'est la suivante. On a lavé des verres à l'impératif, comme on mélanger, ajouter, verser, mettre, et voilà. Mélange une poêle. Dans une poêle, premièrement de la beurre, de la farine, du lait et ajoute une pincée de sel et de poivre. Fais cuire pendant 5 minutes la sauce béchamel. Verse de la sauce béchamel sur le pain et mets une tranche de jambon. Verse de la sauce béchamel sur le deuxième pain. Mets les 2 tranches de fromage sur le pain et mets-le au feu pendant 10 minutes à 200 degrés. Et voilà. Merci beaucoup pour regarder. Au revoir.